Bienvenue dans 30 jours pour apprendre à programmer en Python. Aujourd'hui, on s'intéresse aux fonctions Python. C'est probablement l'une des leçons les plus importantes de cette série de vidéos. Jusqu'ici, on a écrit du code à la volée dans nos fichiers Python. Les fonctions, elles, permettent d'écrire du code qui peut être réutilisé plus tard en appelant la fonction. Dans cette série de vidéos, on a déjà utilisé différentes fonctions natives Python, c'est-à-dire des fonctions intégrées au langage de programmation. On utilise les fonctions pour éviter les répétitions de code, pour améliorer la lisibilité du code et pour faciliter la maintenabilité du code. La maintenabilité, en programmation, désigne la capacité d'un programme à être modifié ou corrigé facilement et efficacement. Par exemple, si vous effectuez un copier-coller, demandez-vous d'abord si l'ajout d'une fonction ne serait pas une meilleure solution. Si l'on doit modifier et tester 10 morceaux de code éparpillés, cela devient très vite chronophage. Avec une fonction, il suffit de modifier le code qu'elle contient et mettre à jour la documentation en une seule fois pour que le changement soit effectif dans tout notre code. Pour définir une fonction, on commence par le mot-clé def, suivi du nom que l'on souhaite donner à notre fonction, puis on ajoute des parenthèses fermées, et enfin on termine la ligne avec 2 points pour annoncer un nouveau bloc de code indenté. C'est dans ce bloc de code que l'on va écrire le code qui doit être exécuté lorsque l'on appelle la fonction. Dans cet exemple, on va créer une fonction que l'on va nommer complimenter. Dans le bloc de code, on va utiliser la fonction native print pour afficher un compliment. Puis, plus loin dans notre code, on va appeler cette fonction en écrivant son nom, suivi de parenthèses fermées. Ainsi, lorsque l'interpréteur Python va lire notre définition, il va la compiler en bytecode et la stocker en mémoire. Puis, lorsqu'il rencontrera l'appel de la fonction, il exécutera le code qu'il a stocké en mémoire, affichant ainsi notre compliment. Pour rendre les fonctions encore plus intéressantes, on peut ajouter des paramètres lors de la définition. Cela va permettre à la fonction de récupérer ces paramètres et d'effectuer des opérations avec. Ainsi, lorsque l'on va appeler notre fonction, on va devoir lui passer des arguments, c'est-à-dire spécifier des valeurs pour ces paramètres entre ces parenthèses. Jusqu'ici, j'ai été un peu négligent, en utilisant les mots paramètres et arguments de manière interchangeable. Mais à partir de maintenant, nous allons être plus précis. Dans notre exemple de fonction affichant un compliment, on peut ajouter le paramètre prénom et afficher ce prénom dans notre compliment à l'aide d'une f-string. Lorsque j'appelle ma fonction, je passe donc comme argument une chaîne de caractères contenant mon prénom. Et voilà, mon prénom a bien été utilisé dans la fonction. Attention, maintenant, si aucun argument n'est spécifié, notre interpréteur va retourner une erreur. Mais on peut définir une valeur par défaut pour nos paramètres si aucun argument n'est spécifié, en y ajoutant un signe égal. Cette fois, c'est la valeur par défaut qui est utilisée. Et voilà, vous êtes désormais familiarisé avec le principe de base des fonctions en Python. Mettez cette vidéo en favori pour y revenir plus tard. Dans la prochaine vidéo, on abordera des concepts plus poussés liés aux fonctions, comme le scope des variables, la documentation et les bonnes pratiques à adopter. Abonnez-vous pour ne pas rater cela.